Salut chers tous, salut vous tous qui aimez la chaîne MVL2V. Nous sommes venus encore vous parler de la statistique de Veloterie. Et sur ces, je vous dis, vous êtes le bienvenu sur cette chaîne MVL2V. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos vidéos, nous vous demandons de vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification et c'est là où vous donnera le droit d'avoir tous nos vidéos. Et sur ces, nous allons essayer d'entrer dans le détail de cette vidéo. Nous sommes venus juste vous donner quelques statistiques du fait que nous sommes à 3 mois de la clôture du programme DV 2023 et nous allons voir la manière dont nos ambassades travaillent. Et chaque ambassade, combien de lettres il a déjà réussi et au total, combien des dossiers qui sont traités ou combien de gagnants ont pu être servis. Et sur cette vidéo, je vous demanderai de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez du moins connaître ce qui se passe dans vos ambassades. Vous êtes ceux-là qui attendent encore vos deuxièmes notifications. Je vous demanderai d'avoir encore la confiance, puisque dans les 3 mois, il peut encore avoir beaucoup de choses qui peuvent être faites dans les ambassades. Donc, il peut y avoir un remontada, comme je peux ainsi l'appeler, puisque le mois de juin, qui tend déjà vers sa fin, le mois de le mois de juin qui tend déjà vers sa fin et ne signifie pas que rien ne va être fait dans ces mois de juin, puisque les KCC peuvent à tout moment nous surprendre avec plusieurs envois de deuxième lettre et en grande quantité. Voilà pourquoi je vous demanderai, vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, que vous ne soyez pas effrayés des chiffres ou de la manière dont nous allons faire l'analyse ensemble avec vous et nous allons voir quelques 10 ambassades qui travaillent bien et nous allons prendre quelques 2 ou 3 pays d'une manière aléatoire et voir ce qui se passe aussi dans ces ambassades, de la manière dont les deuxièmes lettres sont envoyées et de la même manière combien de gagnants ont déjà été servis. Et sur et cela nous donne les droits et cela nous donne le droit de passer, de voir qu'il y a de cela 2 semaines passées, la zone Afrique n'a pas réussi de deuxième lettre et là, ça fait quand même peur, ça fait et ça commence à inquiéter un grand nombre de gagnants qui m'appellent à tout moment pour me demander mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va encore envoyer le lettre? Je vous rassure que oui, on va encore envoyer le deuxième lettre de notification dans la zone Afrique et si tout se passe bien, il en sera énormément et si tout se passe bien, il y en aura vraiment en grande quantité. Si tout se passe bien, je le répète encore que si tout se passe bien, il y en aura les deuxième lettres pour beaucoup de gagnants qui vont passer leurs interviews. Et sur ces, depuis le 9, nous pouvons voir que l'Afrique n'a traité que ou n'a délivré que 6991 visas, 177 dossiers qui sont en procédure administrative et 707 refus de visa. Les dossiers en procédure administrative D121G sont au nombre de 164 et les documents qui sont rédits prêts pour passer leurs interviews sont au nombre de 3297 et les dossiers in transit sont au nombre de 23 et nous avons un total de 12 359 visas et accordés. Nous avons un total de 12 359 dossiers traités et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans nos ambassades. Et nous allons toutefois voir dans cette liste. Et vous pouvez constater avec moi, là où nous vous affichons le nombre de deuxièmes lettres qui sont envoyées, il n'y a absolument rien. Et vous pouvez voir Second Notification Letter, donc il n'y a rien. There are no new to second letter for Africa region today.
Donc, il n'y a eu aucune deuxième lettre de notification envoyée dans la zone Afrique, de même aucune lettre de notification envoyée dans la zone Asie, dans la zone Europe, la zone Nord-Amérique, la zone Océanie, de même la zone Amérique du Sud. Il n'y a aucune lettre qui est envoyée à un gagnant. Et voilà, nous sommes déjà aujourd'hui à la fin de la semaine et nous avons cet espoir-là que la semaine prochaine qui commence, nous aurons les deuxièmes lettres de notification. Et je le répète encore que vous ne devez pas avoir peur. Oui, il y a le stress qui vous a... il y a le stress dans chacun de vous, mais essayez de mieux gérer vos stress puisque rien n'est encore perdu. Nous sommes encore dans la course. Les 3 mois pour les KCC et nos ambassades, c'est encore beaucoup de mois. Et dans ces 3 mois, dans nos ambassades et même chez KCC, beaucoup de choses peuvent être faites et cela serait dans la satisfaction de vous qui êtes gagnant, qui attendez encore d'être notifié. Et je profite aussi sur ce de vous demander, il y a de cela, depuis qu'il y a eu le coronavirus, les ambassades commencent à prendre 10 temps pour demander à KCC de notifier le gagnant. Et voilà pourquoi nous vous demandons, une fois que vous êtes sélectionné, n'attendez pas le 2 ou 3 mois pour soumettre votre dossier. Il serait mieux déjà au mois de mai, vous pouvez déjà soumettre votre dossier. De même, au mois de juin, vous pouvez soumettre votre dossier puisqu'il n'y a que ces 2 mois pour l'instant qui sont devenus comme les mois favorables pour soumettre son dossier DS-260 et cela vous permettra d'éviter d'avoir ces genres de stress où vous avez soumis votre DS-260, il y a de cela une année où vous n'avez aucune suite sur votre deuxième lettre de notification. Et sur ce, nous allons passer et voir quelles sont les ambassades qui travaillent plus que les autres. Et ici, nous sommes dans la zone Afrique. Nous avons le royaume chérifiant, le Maroc, qui y a traité en date du 9 1385 visas qui sont accordés. Les dossiers en procédure administrative sont au nombre de 53. Le refus de visa sont au nombre de 43. Le refus ou le dossier en procédure administrative 221G sont au nombre de 134. Et les dossiers qui sont ready sont au nombre de 520. Et sur ces, nous allons essayer de voir le deuxième pays qui est l'Algérie qui a délivré 1450 visas et il a dans ses tiroirs 54 dossiers en procédure administrative. Il a refusé 21 visas et les dossiers qui sont encore en procédure administrative 221G sont au nombre de 17 et les dossiers qui sont ready sont au nombre de 470. Le troisième pays, c'est le Cameroun qui a traité ou délivré 515 visas, 0 dossier en procédure administrative, 92 refus de visa, 33 dossiers qui sont en procédure administrative 221G. Le nombre des dossiers qui sont ready, qui attendent de passer leurs interviews, sont au nombre de 300. Et nous avons le quatrième pays, l'Égypte, avec 447 visas accordés, 8 dossiers en procédure administrative, 27 refus de visa, 57 dossiers qui sont en procédure administrative 221G, 238 dossiers qui sont ready. Et nous passons à la 5e position qui est occupée par le Togo avec 275 visas accordés, 0 dossier en procédure administrative, 15 refus de visa, 21 dossiers en procédure administrative 221G, 267 dossiers
qui sont ready, prêts à passer leurs interviews. Et nous passons à la 6e position qui est occupée par le Sénégal qui a accordé 280 visas en dossier en procédure administrative, 77 dossiers qui sont refusés, 170 dossiers qui sont en procédure administrative, 221 jeux. Et ici, nous allons souligner qu'au Sénégal, ces derniers temps, la plupart des gagnants qui sont en procédure administrative 221 G, ils ont rempli le formulaire 5535. Et quand vous remplissez ces formulaires DS 5535, votre dossier peut durer dans les temps en procédure administrative. Heureusement, ces derniers temps, il y a beaucoup qui ont été placés sur cette procédure, se sont vus être délibérés et ils ont pu avoir leur visa. Et le nombre de dossiers qui sont ready sont au nombre de 51 au Sénégal, prêts à passer leurs interviews. Nous passons à la 7e position qui est occupée par le Kenya avec 226 visas accordés, 0 dossier en procédure administrative, 54 refus de visa, 90 dossiers en procédure administrative 221 G, 177 dossiers qui sont ready, prêts pour passer leurs interviews. Nous passons à la République démocratique du Congo qui a accordé 280, qui a accordé la République démocratique du Congo qui a. Nous passons à la République démocratique du Congo qui a accordé 248 visas en dossier en procédure administrative, 24 refus de visa, 96 dossiers qui sont en procédure administrative 221 G, 176 dossiers qui sont ready, prêts pour passer leurs interviews. Et nous passons à la 9e position qui est occupée par le Rwanda qui a délivré voilà, la 9e place est occupée par le Rwanda qui a délivré 335 visas, 0 dossier en procédure administrative, 27 refus de visa, 29 dossiers qui sont en procédure administrative, 221 jeux, et le nombre de dossiers qui sont ready, prêts pour passer leurs interviews sont au nombre de 28. Et nous allons passer à la 10e position qui est occupée par le Sierra Leone qui a accordé 195 visas et les dossiers qui sont en PA 21, 35 refus de visa, 41 dossiers en procédure administrative 221 G et 80 dossiers qui sont ready, prêts pour passer leurs interviews. Et sur ce, nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Parmi ces 10 pays, nous allons voir combien de fois les KCC a pu quand même envoyer le deuxième lettre dans ces pays. Il faut le retenir. Le premier pays, nous avons le Maroc. Le deuxième pays, nous avons l'Algérie. Le troisième pays, nous avons le Cameroun. Nous avons le quatrième pays, l'Égypte. Le cinquième pays, le Togo. Le 6e pays, c'est le Sénégal. Le 7e pays, c'est le Kenya. Le 8e pays, c'est la RDC. Et le 9e pays, c'est le Rwanda. Et le 10e pays, c'est la Sierra Leone. Et nous allons essayer de voir ensemble avec vous qu'est-ce qui se passe. Combien de fois tous ces 10 pays ont pu avoir leur deuxième lettre de notification et le nombre de ces gagnants qui ont réussi le deuxième lettre de notification sont au nombre de combien. Nous allons les savoir ensemble avec vous. Voilà, nous sommes ici sur ces tableaux qui va nous guider. C'est vraiment un tableau de bord qui nous permet de savoir combien
des gagnants ont pu avoir leur deuxième lettre de notification. Et nous passons à la première position qui est occupée par le Maroc. Et nous allons essayer de voir Casablanca. Et ici, nous avons ce tableau qui nous montre combien de fois le royaume chérifien a pu avoir ses deuxièmes lettres de notification. S'il faut compter le nombre de fois, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depuis le début des interviews, le royaume chérifien a pu avoir 7 fois le nombre, les deuxièmes lettres de notification. Et sur ce, nous allons constater que la première fois où le royaume chérifien a pu avoir ses deuxièmes lettres, c'était le 1er décembre, où il a reçu 747 deuxièmes lettres de notification. C'était vraiment énorme pour le royaume chérifien. Et la deuxième fois que le pays a pu avoir ce deuxième lettre, c'était le 7 janvier, où il n'a reçu que 80 deuxième lettre de notification. La troisième fois où le pays a pu avoir ses deuxièmes lettres de notification, c'était le 20 janvier. Le pays n'a reçu que 194 deuxièmes lettres de notification. Le 17 février, le pays a reçu 159 deuxièmes lettres de notification. Le 24 mars, le pays a reçu 320 nouvelles lettres de notification. C'est vraiment énorme. Le 21 avril, le royaume chérifien a reçu 395 deuxième lettres de notification. Le 19 mai, récemment ici, le royaume chérifien a reçu 240 nouvelles lettres de notification. S'il faut faire la sommation, nous avons le royaume chérifien a pu avoir 7 fois, a reçu 7 fois ces deuxième lettres de notification et on a dit à notifier 200, on a pu notifier 2135 gagnants. Et nous allons voir avec vous, le royaume chérifien a combien de gagnants du programme DV 2023. Nous allons voir ensemble et nous allons constater si quand même le pays est dans une bonne position où les choses traînent dans le pays. Mais déjà, quand nous voyons les nombres de fois où le pays a été notifié, nous pouvons dire que le royaume chérifien est sur une bonne position. Et nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Nous allons essayer ensemble de voir avec vous sur ces petits tableaux où nous allons chercher le royaume chérifien, le Maroc. Et nous sommes là. Nous pouvons voir que le royaume chérifien, dans la statistique de nombre de gagnants, le royaume chérifien a 4469 gagnants. Et jusque-là, il y a 2135 gagnants qui sont servis. Bravo au royaume chérifien puisqu'ils sont vraiment dans la bonne position. Et les 3 mois restants, le 2000 autres peuvent aussi avoir leur deuxième lettre de notification et passeront leurs interviews. Voilà, donc le royaume chérifien est sur la bonne position. Et nous allons passer à la deuxième position qui est occupée par l'Algérie. Et s'il faut revenir plus haut dans cette liste, nous allons voir l'Algérie qui a 5526 gagnants pour le programme DV 2023.
L'Algérie a 5526 gagnants. Et nous allons voir dans les tableaux combien de fois l'Algérie a réussi ce deuxième lettre de notification. Nous allons essayer de voir combien de fois l'Algérie. Nous avons l'Algérie qui est là. Et nous pouvons constater que le royaume, nous pouvons constater que l'Algérie a réussi combien de fois le deuxième lettre de notification depuis le début des interviews. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a réussi 8 fois ces deuxièmes lettres de notification et la première fois où le pays a réussi ces deuxièmes lettres de notification, c'était le 1er janvier. C'était aussi énorme comme le royaume chérifien, 663 nouvelles lettres de notification qui sont envoyées en Algérie. La deuxième fois où le pays a réussi ces deuxièmes lettres, c'était au nombre de 60. La troisième fois, c'était 139 nouvelles lettres de notification. La quatrième fois, c'était 203 nouvelles lettres de notification. La cinquième fois, c'était 130. La sixième fois, c'était 360. C'est encore énorme. Et la septième fois, c'était 228 nouvelles lettres de notification. Et la huitième fois, c'était 229 nouvelles lettres de notification. S'il faut faire encore la sommation, nous allons constater que jusque-là, l'Algérie, le nombre de gagnants qui ont réussi leur deuxième lettre de notification. Quand je parle de nombre de gagnants, ce ne sont que les gagnants principaux. Le nombre de gagnants qui ont réussi leur deuxième lettre de notification sont au nombre de 2012 en Algérie, alors que l'Algérie a 5570 gagnants. C'est déjà bon, l'Algérie est dans une bonne position. Et si jamais, dans les 3 mois restants, si on pouvait encore notifier une affaire de 600 personnes, voire même 1000 personnes, déjà, beaucoup de gagnants vont passer leurs interviews d'ici la fin du mois, donc le 30 septembre prochain. Et nous allons passer à la troisième pays et nous allons passer à la troisième place. Nous allons passer à la troisième place qui est occupée par les Cameroun. Les Cameroun qui a 2390 gagnants. Et nous allons voir dans les tableaux le Cameroun. Le Cameroun qui est là avec 2390 gagnants. Nous allons essayer de voir avec vous combien de fois le deuxième lettre de notification ont été envoyées au Cameroun et nous allons faire la sommation ensemble. Nous avons les Cameroun. Voilà. La première fois que le Cameroun a réussi ce deuxième lettre de notification, c'est comme dans tous les pays de l'Afrique, c'était le 1er janvier. Le Cameroun a réussi 310 nouvelles lettres de notification. La deuxième fois, c'était le 20 janvier, où le pays a réussi 100 nouvelles lettres de notification. Le 17 février, le pays a réussi encore 100 nouvelles lettres de notification. Le 31 mars, le pays a réussi 150 nouvelles lettres de notification. Et le 19 mai, le pays a encore réussi 100 nouvelles lettres de notification. Le 26 mai, le pays a réussi 180 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la sommation, nous pouvons voir qu'avec 2390 gagnants, qu'a le Cameroun, jusque-là, il y a 940 gagnants qui ont réussi leur deuxième lettre de notification.
Et nous pouvons dire que le Cameroun aussi est dans les bons. Le Cameroun est dans une bonne position, puisque si jamais, pendant ces 3 mois restants, on arrivait à notifier encore 500 personnes d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du programme de vœux 2023, beaucoup des gagnants passeront leurs interviews. Et nous allons passer à la 4e position qui est occupée par l'Égypte. L'Égypte qui a 5529 gagnants. Et nous allons voir ensemble avec vous dans les tableaux. L'Égypte. Nous allons chercher l'Égypte dans le tableau. Et nous allons essayer de voir l'Égypte se trouve dans quel... Égypte. Voilà, nous sommes là. L'Égypte qui a 5529 gagnants. Et sur ces, nous pouvons constater ensemble avec vous que l'Égypte occupe la bonne position où les gagnants qui vont passer leurs interviews en Égypte sont dans une position qui fait craindre. Nous allons les savoir ensemble avec vous. Et nous allons voir l'Égypte. Voilà. Nous allons voir ensemble avec vous. Et le 1er janvier, l'Égypte a réussi 228 nouvelles lettres de notification. Le 20 janvier, l'Égypte a reçu 67 nouvelles lettres de notification. Le 17 février, l'Égypte a reçu 95 nouvelles lettres de notification. Le 24 mars, l'Égypte a reçu 125 nouvelles lettres de notification. Le 21 avril, le pays a reçu 113 nouvelles lettres de notification. Le 28 avril, le pays a reçu qu'une seule lettre de notification. Et le 19 mai, le pays a reçu 150 nouvelles lettres de notification. Avec 5519 gagnants, l'Égypte a reçu 7 fois ses deuxièmes lettres de notification. Nous pouvons le voir ensemble en 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et s'il faut faire la sommation, nous constatons que l'Égypte, jusque-là, en Égypte, il n'y a que 779 gagnants qui sont servis, qui ont déjà passé leurs interviews, qui ont réussi leur deuxième lettre de notification. Et par rapport à cette analyse, l'Égypte n'est pas sur une bonne position. Et nous avons cet espoir-là que bientôt là, l'Égypte pourra avoir encore ses deuxièmes lettres de notification qui permettra à ceux-là qui attendent encore d'être notifiés de passer leurs interviews. Et nous allons passer à la 5e position qui est occupée par les Togo. Les Togo qui a combien de gagnants? 1036 gagnants. Et nous allons voir ensemble avec vous dans les tableaux. Les Togo. Nous sommes là. Les Togo avec 1036 gagnants. Et nous allons essayer de voir, comme d'habitude dans les tableaux, combien de fois les Togo a réussi ses deuxièmes lettres de notification. Et nous allons essayer aussi de voir si le pays est dans une bonne position pour nos frères qui sont au Togo, que je salue. Vous qui attendez encore la deuxième lettre de notification ou vos deuxièmes lettres de notification, je vous demanderai de ne pas vraiment avoir crainte puisque le pays est sur une bonne position. Il suffit tout simplement qu'on envoie encore le deuxième lettre de notification. Beaucoup parmi vous passeront leurs interviews et ça sera la fête. D'ici le 30 septembre, vous n'avez pas à avoir peur. Il y aura encore beaucoup qui seront notifiés.
et nous allons essayer de voir Lomé. Lomé. Voilà, le Togo a reçu 111 nouvelles lettres de notification le 1er janvier. Le 20 janvier, le pays a reçu 40 nouvelles lettres de notification. Le 24 février, le pays a reçu 82 nouvelles lettres de notification. Le 24 mars, le pays a reçu 70 nouvelles lettres de notification. Le 21 avril, le pays a reçu 115 nouvelles lettres de notification. Le 26 mai, le pays a reçu 160 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la sommation, nous voyons qu'il y a le Togo a reçu 6 fois ses deuxièmes lettres de notification et sur un total de gagnants de 1036 gagnants, la sommation nous donne 5000. La sommation nous donne sur un total de 1036 gagnants. La sommation nous donne 578 gagnants qui sont déjà servis. Donc, le pays a déjà servi la moitié de son nombre de gagnants. Donc, le Togo est sur une bonne position et ceux qui sont restés, qui jusque-là, vous n'avez pas encore vos deuxièmes lettres de notification, nous vous demandons d'avoir la patience. Et d'ici la fin de ces mois, vous aurez vos deuxièmes lettres de notification. Au mois de juillet, il y aura encore ceux-là qui seront notifiés. De même, au mois d'août, il y aura ceux-là qui seront notifiés. Voilà pourquoi nous vous demandons d'avoir la patience. Et nous allons passer à la troisième position qui est occupée par le Sénégal. Le Sénégal qui n'a que 253 gagnants. 253 gagnants. Vous allez constater que le nombre de ceux-là qui sont notifiés sont supérieurs au nombre des gagnants. Cela est dit du fait que le Sénégal ne traite pas que le dossier du Sénégal. Il y a le dossier de la Mauritanie, de la Gambie, il y a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry qui viennent aussi passer leurs interviews au Sénégal. Voilà pourquoi vous allez constater que la sommation va nous donner un chiffre supérieur au nombre des gagnants. Voilà, nous allons essayer de voir ensemble avec vous le Sénégal dans les tableaux. Le Sénégal qui a combien de gagnants? Le Sénégal qui n'a que 253 gagnants. Et ensemble avec vous, nous allons essayer de voir sur les tableaux combien de fois le Sénégal a pu avoir ses deuxièmes lettres de notification. La première fois où le pays a reçu ses deuxièmes lettres de notification, c'était toujours le 1er janvier 2023. Le pays a reçu 146 nouvelles lettres de notification. Le 3 février, le pays a reçu 110 nouvelles lettres de notification. Le 3 mars, le pays a reçu 100 nouvelles lettres de notification. Le 7 avril, le pays a reçu 162 nouvelles lettres de notification. Le 5 mai, le pays a reçu 41 nouvelles lettres de notification. Le 26 mai, le pays a reçu 10 nouvelles lettres de notification. Et si nous pouvons voir ici, le pays a reçu 6 fois, a été notifié 6 fois. Et la sommation nous donne un total de 571 gagnants qui sont servis au Sénégal. Donc, le pays est aussi dans la bonne position. Le pays qui n'a que 253 gagnants, mais il a déjà servi 571 visas. Donc, le Sénégal est sur une bonne position. Et nous allons essayer encore de voir la
Troisième place qui est occupée par le Kenya, qui a 3417 gagnants. Le Kenya qui a 3417 gagnants. Nous allons voir dans les tableaux ensemble avec vous. Les Kenyans. Nous voici au Kenya, donc le Kenya qui n'a que 340. Le Kenya qui, nous voici au Kenya qui n'a que 3417 gagnants. Et sur ces, nous allons constater ensemble avec vous combien de fois le pays a reçu ce deuxième lettre de notification. Nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Le Kenya qui a déjà été notifié à plusieurs fois et nous allons constater que jusque-là, le Kenya a été notifié 9 fois. Et la première fois que le pays a reçu ce deuxième lettre de notification, c'était le 1er janvier avec 116 nouvelles lettres de notification. Le 20 janvier, le pays a reçu une seule lettre de notification. Le 27 janvier, le pays n'a reçu que 60 nouvelles lettres de notification. Le 3 mars, le pays a reçu 104 nouvelles lettres de notification. Le 24 mars, il y a eu 131 nouvelles lettres de notification. Le 31 mars, le pays a reçu 27 nouvelles lettres de notification. Le 7 avril, il y a eu une seule lettre de notification. Le 21 avril, le Kenya a reçu 65 nouvelles lettres de notification. Et le 19 mai, le pays a reçu 43 nouvelles lettres de notification. Donc, le pays a été notifié à 9 fois successivement. Et s'il faut faire la sommation, nous avons une totalité de ceux-là qui ont passé déjà leurs interviews. Donc, le Kenya a servi déjà 548 gagnants. Et le Kenya n'occupe pas une bonne position. Sur un nombre de 3417 gagnants, le pays jusque-là n'a servi que, ou l'ambassade n'a servi que 548 gagnants. C'est vraiment inférieur par rapport au nombre de gagnants qu'a le Kenya. Et nous allons passer à la RDC qui occupe la 8e place du classement. Et nous allons voir la République démocratique du Congo qui a en son sein 4385 gagnants pour le programme de 2023. 4385 gagnants. Et en RDC, c'est un peu catastrophique. Mais quand je parle ainsi, que cela ne puisse pas vous effrayer, nous avons la confiance que bientôt là, l'ambassade va améliorer sa façon de travailler et beaucoup seront notifiés. Pourquoi pas avoir des notifications comme on en a vu en Égypte avec 700 et quelques personnes qui ont été notifiées, 600 et quelques, ça peut aussi se faire en République démocratique du Congo, puisque avec une totalité de 4385 gagnants, ben, le pays jusque-là n'enregistre que 545 personnes qui ont été notifiées. Donc, ce n'est même pas la moitié, ce n'est rien par rapport au nombre de gagnants. Donc, je vous rassure que vous allez avoir vos notifications et nous allons voir d'ici la fin de ces mois ou le mois prochain, vous serez servi par le KCC et nous allons essayer de voir ensemble avec vous dans les tableaux et voir qu'est-ce que la RDC a déjà reçu comme deuxième lettre de notification. Nous allons voir KIN. La République démocratique du Congo. S'il faut faire déjà la sommation, comme vous allez
vous pouvez constater, c'est vraiment catastrophique ou c'est désolant de voir que la RDC jusque-là, il n'a réussi que 5 fois ce deuxième lettre de notification. Et la première fois que le pays a réussi ces deuxièmes notifications, c'était le 1er janvier et c'était déjà c'était un exploit pour la République démocratique du Congo avec 336 nouvelles lettres de notification. Si du moins l'ambassade avait continué sur cette allure, en ces moments, on pouvait déjà égaler l'Algérie et le Maroc. Et jusque-là, la première fois que le pays n'a réussi que 336 nouvelles lettres de notification, c'était le 1er janvier. Et le 17 février, le pays n'a réussi que 19 deuxièmes lettres de notification. Le 7 avril, la RDC a réussi 50 nouvelles lettres de notification. Le 12 mai, le pays ou la RDC a réussi 60 nouvelles lettres de notification. Et la dernière fois que le pays a été servi, c'était le 19 mai où la RDC n'a été servie que où la RDC n'a réussi que 80 nouvelles lettres de notification et la sommation de tous ces envois de deuxième lettre pour la RDC nous donne une totalité de 545 gagnants qui jusque-là ont passé leurs interviews. Et voilà cette sommation qui atteste qu'avec 4385 gagnants en RDC, il faut encore que l'ambassade puisse faire beaucoup d'efforts pour que plusieurs gagnants qui attendent de passer leurs interviews puissent avoir leur deuxième lettre de notification qui leur permettra du moins d'avoir encore cet espoir-là de passer ou d'avoir leur visa du migrant pour les États-Unis. Et nous allons passer à la 9e place qui est occupée par le Rwanda. Et le Rwanda qui occupe la 9e place avec dans le Rwanda qui a 1024 gagnants. Et nous allons voir dans les tableaux le Rwanda. Le Rwanda avec 1024 gagnants. 1024 gagnants. Et nous allons essayer de voir combien de fois le Rwanda a pu être servi en deuxième lettre de notification. Le Rwanda a été servi que 4 fois. La première fois, c'était le 1er. La deuxième fois, c'était le 20 janvier avec 80 nouvelles lettres de notification. Et la première fois, c'était le Rwanda a reçu 105 nouvelles lettres de notification. La troisième fois, c'était le 19 février où le Rwanda a reçu 155 nouvelles lettres de notification. Le 24 mars, le Rwanda a reçu 79 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la totalité ou la sommation, nous avons 416 personnes ou gagnants de véloterie qui sont servis au Rwanda avec une totalité des gagnants de 1024. Donc, le Rwanda est sur une bonne position. Il y a de l'équilibre. Et nous espérons que ceux-là qui, jusque-là, n'ont pas encore reçu leur deuxième lettre de notification auront bientôt là leur deuxième lettre de notification et passeront leurs interviews facilement. La 10e place est occupée par le Sierra Leone. Et là, nous allons voir que le pays a 5000
La 10e place est occupée par Freetown, Sierra Leone, avec 522 gagnants. 522 gagnants, et nous allons voir si le pays est sur la bonne position. Nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Nous allons essayer de voir Freetown, il est là. Sierra Leone avec 522 gagnants. Il occupe la 10e place. Et nous allons essayer de voir ensemble avec vous. Voilà. La première fois où Freetown a réussi ce 10e lettre de notification, c'était comme tout pays le 1er janvier avec 43 nouvelles lettres de notification. La deuxième fois, c'était le 20 janvier avec 38 nouvelles lettres de notification. La troisième fois, c'était le 17 février avec 74 deuxième nouvelle lettre de notification. La quatrième fois, c'était le 24 mars avec 140 nouvelles lettres de notification. La cinquième fois, c'était le 21 avril avec 65 nouvelles lettres de notification. Et la dernière fois, c'était le 19 mai avec un total de 10e lettre. Avec un total, la dernière fois, c'était le 19 mai avec 14 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la sommation, le pays a réussi 6 fois. A été servi 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la sommation nous donne 374 nouvelles lettres de notification envoyées et les gagnants ont pu passer leurs interviews sans problème. Et il y a ceux-là qui jusque-là n'ont pas encore passé les interviews mais vont le passer et le pays est vraiment sur une bonne position. Là, cette statistique ou cette analyse ne concerne que les 10 premiers pays qui travaillent mieux par rapport aux autres. Et nous allons essayer de voir d'une manière aléatoire, de voir quels sont les pays qui sont encore sur une bonne position ou sur une mauvaise position. Nous allons prendre d'une manière aléatoire, nous allons prendre la Côte d'Ivoire. Nous allons voir la Côte d'Ivoire à combien de gagnants. La Côte d'Ivoire a 552 gagnants. 552 gagnants et nous allons voir si le pays est dans une bonne position. Nous pouvons constater que jusque-là, le pays n'a été servi que 5 fois. Nous pouvons constater que jusque-là, la Côte d'Ivoire n'a été servie que 5 fois. Et la première fois où l'Abidjan a réussi ses deuxièmes lettres, c'était le 1er janvier avec 38 nouvelles lettres de notification. Le 20 janvier, l'Abidjan a réussi 24 nouvelles lettres de notification. Le 17 février, le pays a réussi 24 nouvelles lettres de notification. Le 24 mars, le pays a réussi 63 nouvelles lettres de notification. Le 12 mai, le pays a réussi 45 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la sommation, jusque-là, le pays n'a servi que 194 gagnants sur une totalité de 552 gagnants. Donc, il n'y a que 194 personnes qui jusque-là sont notifiées ou qui ont été, qui connaissent quand ils vont passer leurs interviews ou parmi ceux-là,
Donc, voilà, il y a vraiment, nous demandons aux ambassades de faire encore quelque chose. Pour la Côte d'Ivoire, le nombre des gagnants sont tellement faibles et l'ambassade pouvait faire encore beaucoup plus pour servir tous ces 502 gagnants, tous ces 552 gagnants. Le pays, l'ambassade peut faire vraiment un effort pendant ces 3 mois pour que ces 552 gagnants puissent passer leurs interviews. Et nous allons encore prendre un autre pays d'une manière aléatoire. Nous allons prendre l'Afrique du Sud qui a en son sein l'Afrique du Sud qui n'a que 222 gagnants. Et nous allons voir ensemble avec vous l'Afrique du Sud. Nous sommes là, l'Afrique du Sud avec 222 gagnants. Et nous allons voir ce qui est déjà fait au niveau de l'Afrique du Sud. Et nous pouvons voir là que la première fois que l'Afrique du Sud a réussi ce deuxième lettre de notification, c'était le 1er janvier avec 46 nouvelles lettres de notification. Le deuxième fois, c'était le 20 janvier avec 40 nouvelles lettres de notification. La troisième fois, c'était la première fois, c'était le 1er, la deuxième fois le 20 janvier, la troisième fois, c'était le 27 janvier avec une seule notification. La quatrième fois, c'était le 17 février avec 29 nouvelles lettres de notification. La cinquième fois, c'était le 24 mars avec 47 nouvelles lettres de notification. Et nous pouvons voir s'il faut faire la sommation. Et la dernière fois que l'Afrique du Sud a réussi ses deuxièmes lettres de notification, c'était le 19 mai. C'était au nombre de 5. Donc, au total, le pays a réussi, a été servi 8 fois. Et s'il faut faire la sommation pour l'Afrique du Sud a déjà notifié 180 gagnants. Et parmi eux, beaucoup ont déjà passé leurs interviews. Donc, l'Afrique du Sud est sur la bonne position. 180 personnes ont déjà passé leurs interviews sur une totalité de 222 gagnants. Donc, d'ici la fin du programme DV 2023, tous les gagnants passeront leurs interviews. Et c'est vraiment inapte en Afrique du Sud avant même que on arrive le 30 septembre. Il y aura plus d'interviews du programme DV 2023 en Afrique du Sud, puisque l'ambassade va déjà clôturer avec les interviews et tout le monde sera servi. Et si les autres ambassades peuvent aussi emboîter le pas de l'Afrique du Sud, ça serait une bonne chose. Nous allons aussi voir prendre d'une manière aléatoire l'Angola. L'Angola qui a en son sein 422 gagnants. Il n'a que 422 gagnants. Et nous allons voir dans les tableaux. L'Angola, il est là avec 422 gagnants. Et sur ce, nous allons essayer de voir combien de fois l'Angola a réussi ce deuxième lettre de notification. Ici, nous pouvons voir que le pays a réussi pour la première fois sa notification, c'était le 1er janvier avec 8 nouvelles lettres de notification. La deuxième fois, c'était le 20 janvier avec 6 nouvelles lettres de notification. La troisième fois, c'était le 10 février avec une seule nouvelle lettre de notification. Et la quatrième fois, c'était le 17 février avec 20 nouvelles lettres de notification. La cinquième fois, c'était le 24 mars avec 25 nouvelles lettres de notification. Et
le 21 avril, le pays n'a reçu que 8 nouvelles lettres de notification. Et s'il faut faire la sommation, jusque-là, l'Angola n'a servi que 68 gagnants sur une totalité de 422 gagnants. Donc l'Angola, comme la RDC, ne sont pas sur une bonne position, alors que pour l'Angola, le nombre de gagnants sont vraiment inférieurs à ce que possède la RDC. Et nous pouvons demander qu'à l'ambassade de fournir un grand effort pour permettre à tous ces gagnants de passer leurs interviews. Voilà, c'était un moment très capital de passer ensemble avec vous, et nous allons encore faire de vidéos sur cette analyse où vous allez voir comment les ambassades traitent les dossiers du programme DV 2023, et vous allez aussi savoir combien de fois votre ambassade a été notifiée, et vous saurez sur cette chaîne MBLDV dans votre pays il y a eu combien de gagnants du programme DV 2023. Et sur ce, nous vous demandons de vous abonner sur cette chaîne. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Laissez-nous vos commentaires, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de nous laisser votre pouce. Nous vous disons merci, bye et à la prochaine.